Salut, c'est Annick, kinésiologue à Circovie. Je vous présente la séance niveau 7 du programme Réactivation. Sachez qu'il est très important d'avoir accès à un appui solide en tout temps, soit un dossier de chaise, une barre fixe au mur ou encore un comptoir de cuisine. Sachez aussi qu'il est possible de fractionner cette séance et de faire les différents blocs de l'entraînement sur plusieurs journées dans la semaine. Ce qui est important, c'est de respecter vos capacités et de bouger un tout petit peu à tous les jours. Pour cette séance, je serai accompagnée de Francine et de Richard. Richard qui fera la variante adaptée sur certains mouvements. Vous pourrez le suivre au besoin. Ceci étant dit, on peut débuter. Pour l'échauffement, je vous invite à vous asseoir sur votre chaise à l'avant de l'assise. Le dos bien droit, les pieds sous les genoux, largeur des hanches. On va commencer avec une belle respiration. Les bras de chaque côté, paume vers le haut, rotation des mains vers l'intérieur. Expire. Inspire, ouverture paume vers le haut. Expire. On garde bien les épaules basses. Inspire. Expire. Rotation des épaules. Inspire. Rotation paume vers le haut. Vers le bas. Une dernière fois. Inspire. Et expire. On relâche les bras de chaque côté. On va aller faire un dos rond, un dos creux. On commence les paumes vers l'arrière. Creuse le dos. Inspire. Expire. Mains ensemble vers l'avant. Rondis le dos. Rentre la tête. Rentre le nombril. Inspire. On repart vers les bras vers l'arrière, vers le dossier. Creuse le dos. Relève le menton. Expire, bras ensemble, rondis le dos, rentre le nombril, rentre la nuque. Inspire encore, main au dossier, fait beaucoup de bien cet exercice-là. Expire, rondis le dos, main ensemble vers l'avant, rentre le nombril, rentre la nuque. Et une dernière fois. Inspire et expire. Rondis le dos. Parfait, on relâche les bras de chaque côté. On va aller faire la rotation du tronc. Bras ensemble vers l'avant et on ouvre le bras d'un côté. Ouverture, rotation de la tête. On ouvre le plus grand possible et on revient au centre. Inspire de l'autre côté. Inspire, ouverture, rotation de la nuque. Rotation du tronc légèrement et on revient, expire. Donc, on laisse vraiment les épaules tourner légèrement, mais en gardant le bassin fixe, bien assis sur l'assise. Et on revient. Inspire. Et expire, reviens. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Garde les épaules basses et expire. On vient chercher une belle ouverture de la cage thoracique. Inspire. Et expire. Bravo. On relâche les bras. On va maintenant se lever de la chaise et se placer à côté de notre appui. Main au dossier. On va y aller avec la bascule des chevilles. Donc, sur la pointe des orteils, on lève les talons et on lève les orteils. Les pieds sont largeur des hanches toujours, très important, sur la pointe des orteils et sur les talons. Pointe des orteils et talons pour bien échauffer nos chevilles. Pointe d'orteil, talons. Une dernière fois, pointe d'orteil et talons. Parfait. On va aller échauffer nos hanches. Donc, on pointe le pied de la jambe externe au sol. On va faire entrer le genou vers l'intérieur et rotation du genou vers l'extérieur. On respire bien. Genou vers l'intérieur et genou vers l'extérieur. Encore deux fois. Intérieur. Extérieur. On essaie d'aller chercher vraiment la plus grande amplitude possible sans bouger le bassin. Et extérieur. Parfait. On redépose le pied. Maintenant, on pointe l'autre pied, le pied qui est le plus rapproché de la chaise. Pointe le genou vers l'intérieur. Rotation interne et rotation externe vers l'extérieur. Donc, on sent vraiment l'activation au niveau de la hanche, vers l'extérieur, vers l'intérieur,
On respire bien. Extérieur. Une dernière fois. Intérieur. Et vers l'extérieur. Merveilleux. 2 pieds au sol. Pieds largeur des hanches. On va aller faire une inclinaison du tronc. Respiration. À l'expire, on bascule doucement. Inclinaison du tronc d'un côté. Et on relâche. Reviens. Inspire. Et expire. Rotation, inclinaison. On essaie d'aller le plus bas possible sur le côté. Sans défaire le placement. Gardez les hanches fixes. Inspire. Expire. Reviens. Inspire. Expire de l'autre côté. Et on relâche. Parfait. Ce qui complète notre échauffement. On est rendu au bloc cardio niveau 7. Je vous explique les 3 premiers mouvements et ensuite, on va les exécuter ensemble. Premier mouvement, mouvement de marche. Donc, vous pourrez prendre le rythme qui vous convient, bouger ou non les bras. Deuxième mouvement, le mouvement de Charleston. On va aller pointer le pied vers l'avant, ramener, pointer l'autre pied vers l'arrière et enchaîner ce mouvement-là pendant 30 secondes. Notre dernier mouvement, ça va être la double poussée des bras. Pied largeur des hanches, on va aller pousser les 2 bras vers le haut 2 fois, vers l'avant 2 fois et sur les côtés 2 fois. Est-ce qu'on est prêt? Oui? On commence ça avec le pas de marche. Attention, c'est parti. Marche, 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 marche. 30 secondes. Vous pourriez aller plus vite ou plus lentement selon votre capacité, comment vous vous sentez pour l'exécution de la séance. Toujours marche, 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 marche. On respire bien. Encore 5 secondes. Et attention, Charleston. Pointe avant, pointe arrière. Pointe avant, pointe arrière. Devant d'une jambe, arrière de l'autre. Exact. Pointe avant, pied droit, pied arrière, pied gauche. On respire bien. Demande beaucoup de coordination, ce mouvement-là. Donc, on peut prendre une pause, se réajuster au besoin. Encore 5, 4, 3, 2 et on passe à la double poussée des bras vers le haut. Pousse, pousse, avant, côté. En haut, avant, côté. En haut, avant, côté. En haut, avant, côté. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire la variante avec Richard qui lève un petit peu moins haut les bras. En haut, avant, côté. Et c'est terminé. 15 secondes de repos. On peut bouger les épaules, bouger les jambes légèrement. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau si ce n'est pas assez long. Vous pouvez appuyer sur pause à l'écran et prendre un plus long temps d'arrêt. Et on reprend ça dans 2, dans 1. Avec notre pas de marche, c'est parti. Marche, 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 marche. On respire bien. Toujours les abdominaux contractés. Encore une fois, vous êtes proche de votre appui. Au besoin, vous pouvez vous appuyer en tout temps. On peut lever plus haut les genoux si ce n'est pas assez exigeant. Donc, on recherche un léger essoufflement. Respire en 3, 2, 1 et on reprend Charleston, mais de l'autre jambe. Pointe avant, pointe arrière de l'autre côté. Pointe avant, pointe arrière. Avant, arrière. Pointe avant, jambe gauche. Pointe avant, d'arrière, jambe droite. On respire. Toujours difficile, cette coordination-là, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on veut travailler aussi. Tac, tac, et pointe derrière, pointe devant, pointe derrière. Et on est rendu à la poussée du mur, double poussée, vers le haut, vers l'avant, côté, en haut, avant, côté, en haut, avant, côté, toujours contracter les abdominaux et côté, en haut, avant, côté, en haut. On lâche pas, avant et côté.
Parfait. On relâche les bras. On se détend un petit peu. On sent que le souffle a augmenté. Et là, pendant votre pause, je vous parle des trois prochains exercices. Donc, je vous fais la démonstration et ensuite, on les fait ensemble, comme pour le premier bloc. Les 3 prochains exercices. Un mouvement de marche, comme pour la première fois. Deuxième mouvement, on va y aller avec un patin de vitesse. Donc, croisé derrière, croisé de l'autre côté. Pour ajouter les mouvements de bras si vous vous sentez confortable. Et notre dernier mouvement, c'est la tirade d'aviron. Donc, un bras à la fois, tirade à un bras, contraction omoplate vers la colonne et tirade de l'autre côté. On est prêt? Oui? Ici aussi? Excellent! Donc, attention dans 3, 2, 1, on reprend la marche. Marche, 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 marche. Marche, 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 marche. C'est ça, on essaie de respecter ce rythme-là. Encore là, vous pouvez quand même augmenter la cadence ou ralentir au besoin. Contracte bien les abdominaux. On respire bien. Et on enchaîne avec notre patin de vitesse. Croisé, revient, croisé, revient. Croise, croise. Avec ou sans les bras, vous choisissez. Un plus petit pas ou un plus grand pas au besoin. Hop, hop. On reprend notre cadence. Hop, hop. Croise, 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 croise. Encore 5 secondes, on ne lâche pas. Croise, croise, croise. 2 et 1, on est rendu à l'aviron, la tirade d'un bras. Tire un coude vers l'arrière, serre l'omoplate et ramène. Tire l'autre coude, serre l'omoplate et ramène. Et on accélère un petit peu. Tire, ramène. Tire, ramène. Tire, le bassin est fixe, les abdos sont contractés. Inspire, expire. Encore 3, 2 et un dernier. 1, merveilleux. On relâche. 15 secondes de repos. Encore là, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez appuyer sur pause et prendre une gorgée d'eau au besoin. On se détend et on reprend ça dans 3, 2, 1 pour la marche. C'est parti. Marche, 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 marche. On respire bien. Les abdos contractés. Donc, vraiment, partie cardiovasculaire comme ça pour pouvoir travailler notre cœur, notre respiration, notre circulation sanguine. Tout ça est activé pendant ce bloc-là. 3, 2, 1, patin de vitesse. Croise, 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 croise avec les bras si vous voulez. Sans les bras, c'est correct aussi. Vous respectez ce que vous êtes capable de faire. Et on reprend la cadence. Hop, 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 hop. Croise, les genoux sont souples pendant le mouvement si vous êtes debout. Respire bien. 3, 2, 1. On termine avec la tirade à un bras. Bras devant. Tire un coude. Serre l'omoplate vers la colonne. Allonge. Tire. Allonge. Et on reprend la cadence. Tire. Allonge. N'oubliez pas de contracter les abdominaux, donc de rentrer le nombril légèrement. Tire. Allonge. Tire. Allonge. Tire. Tire. On sent vraiment bien les muscles des épaules, mais les muscles du dos aussi qui se contractent. 2 et 1. Bravo. On prend notre 15 secondes de repos et on termine avec la finale, le piétiné. On a 3 fois 20 secondes à faire. Vous êtes prêts? Pieds largeur des hanches ou même un petit peu plus large. On fléchit légèrement les genoux et c'est parti. Piétinement. On bouge les pieds au sol sans faire de bruit, mais le plus rapidement possible. On contracte bien les abdominaux. C'est un exercice qui est très exigeant. Vous l'avez fait dans les autres séances, vous le savez. Et attention encore. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Seulement 10 secondes de pause. On se délie un petit peu, on dégage, on roule les épaules, on bouge les hanches. On reprend ça dans 2, 1, pied large. Allez, on piétine. On n'oublie pas d'engager les abdominaux.
Genoux fléchis, on veut sentir le travail dans les cuisses et on essaie de rester léger au sol. Encore 10 secondes, on lâche pas. Allez, allez, allez. On joue avec le rythme, on peut aller plus vite, moins vite. 2, 1 et on relâche. Il nous reste une répétition, on lâche pas. On respire bien pendant la pause, c'est normal, c'est un petit peu plus intense cette partie-là. Pied, largeur, très large et c'est parti. On piétine, c'est notre finale. Allez, allez, allez. Encore 10 secondes. Ça va bien, on sent la fatigue, c'est normal. On continue, on persévère. Encore 3, 2, 1 et c'est terminé. Bravo tout le monde, on a fini la partie cardiovasculaire. Pour le bloc force, niveau 7, vous aurez besoin d'une chaise pour le premier exercice. Donc, je vous invite à vous asseoir à l'avant de l'assise, les pieds largeur des hanches, les pieds sous les genoux, mais on peut reculer légèrement les talons pour cet exercice. De plus, vous pourriez avoir un appui devant vous comme un comptoir ou un dossier de chaise pour sécuriser le mouvement. Donc, c'est parti. Soulevé dynamique, on soulève les fesses, on se penche légèrement vers l'avant et on soulève de façon dynamique vers l'avant. Redescend doucement et on s'assure que l'assise est bien derrière nous. Attention, on reprend. Soulève, dynamique, hop, et on redescend doucement. Contrôle de la descente, on va s'assurer que l'assise est bien derrière nous. Et 3, soulève, hop, et on redescend. Doucement, contrôle de la descente. C'est vraiment lors de la montée qu'on y va de façon dynamique. Contraction des muscles jusqu'en haut. Et on redescend. Et on remonte. Hop! On redescend. Donc, c'est un mouvement qui est quand même exigeant. On y va à son rythme. Et on redescend. Doucement. Encore. Hop! On redescend. Très bien, on lâche pas. Pousse, soulève et redescend. Très bon exercice pour la force de vos muscles dans vos jambes et on soulève. Hop, redescend. Il nous en reste 3. Et en haut. Hop, redescend. 2 autres. Pousse. Hop. Redescend doucement. Donc, on commence à sentir que ça travaille fort. On s'assure que l'alignement est toujours bon dans les genoux et vis-à-vis les orteils. Et on redescend doucement. Parfait. On prend une petite pause ici. On secoue les jambes. Notre deuxième exercice va se faire debout. Donc, je vous invite à vous soulever encore une fois et de vous déplacer à côté de votre appui. Premier exercice, l'abduction de la hanche, mais attention, on apporte une petite rotation dans la hanche cette fois-ci. Donc, on tourne les orteils vers l'extérieur. Donc, on va aller faire un mouvement de l'infini. On ouvre, donc on décolle la jambe et on tourne les orteils vers l'intérieur pour le retour. Tourne les orteils vers l'extérieur. Tourne les orteils vers l'intérieur. Tourne vers l'extérieur, troisième, et vers l'intérieur. On en fait 12. Donc, ça travaille beaucoup. Extérieur, 4. Intérieur, 5. Vers l'intérieur. La jambe d'appui toujours légèrement fléchie. Le dos le plus droit possible. Ouvre et ferme. On peut toujours prendre une petite pause aussi en bas au besoin. Ouvre et ferme. Garde les abdos contractés. Encore, ouvre. Donc, c'est quand même long. C'est un bon exercice. Travaille beaucoup la jambe d'appui. Vous allez le sentir. Et entre vers l'intérieur. Ouvre. Et ferme. Encore 2. Ouvre. Rentre vers l'intérieur. Donc, ça demande quand même un bon contrôle moteur ici pour bien faire la rotation de la hanche. Et un dernier. Ouvre. Ouh, que ça travaille. Et un dernier. Merveilleux. On repose les jambes. On le sent bien. On va aller faire l'autre jambe. Pied largeur des hanches. On rentre tout de suite le ventre. On oriente les orteils vers l'extérieur. Et on décolle la jambe vers le haut. Rentre les orteils vers l'intérieur, vers le bas. Jambe d'appui légèrement fléchie. Ouvre. Et ferme. Ça fait 2. On ouvre vers l'extérieur. Et ferme. On n'a pas besoin de lever la jambe trop haute. Hein? Dès qu'on va sentir la sollicitation musculaire, même si ça ne va pas trop haut.
3, ouvre. Et ferme. On ouvre. Ferme. Ouvre. Ça fait 7, on lâche pas. 8. Donc, pour s'assurer que le tronc ne bouge pas, il ne faut pas soulever la jambe trop haute non plus. 9. On ouvre. 10. Ici. Wouhou! Rotation externe. Rotation interne vers le retour. 2 autres. 11. Et 12. Ouh! On secoue les jambes un petit peu. On sent le travail. Super exercice vraiment pour les moyens fessiers et les cuisses. On revient de l'autre côté. On va aller travailler nos mollets. Donc, les mollets, cette fois-ci, on va travailler une jambe à la fois pour commencer. Donc, quand même un bon défi. On pointe le pied de la jambe extérieure vis-à-vis le talon vers l'arrière. Donc, on va servir vraiment juste la jambe de support le plus possible. On va décoller le talon de la jambe de support, donc la jambe la plus proche de la chaise. On le décolle le plus haut possible pour aller sur la pointe d'orteil. On essaie de se servir seulement de cette jambe-là. On redescend. On en fait 5 comme ça. 2. Redescend. 3. Redescend. 4. Redescend. Et 5. Redescend. Parfait. On change de pied. Même chose. Donc, on va se mettre sur le pied à l'extérieur de la chaise. On pointe le pied à l'intérieur. Et là, on se sert seulement de notre jambe d'appui qui est fixe au sol. Décolle le talon. Hop, pour 5. Descend. 2. Descend. 3. On essaie d'aller le plus haut possible. 4. Et 5. Et on complète avec un mollet régulier, les 2 pieds largeur des hanches. On pousse sur les deux pointes d'orteil, décolle les 2 talons, pousse, redescend. 2, on maintient en haut légèrement et on redescend doucement. 3, descend doucement. 4, doucement. Et 5, notre dernier. Et on redescend. Bravo. Secoue encore un petit peu les jambes. Donc, on sent vraiment bien le travail. On va aller maintenant faire la fente. Petite fente vers l'arrière. Le pied près de la chaise reste fixe au sol. On va faire un grand pas avec le pied externe. On va venir faire son placement au niveau du tronc. Donc, on rentre le nombril. On essaie de garder le dos plat le plus possible. Donc, on peut basculer légèrement les hanches. Toujours une main à l'appui. On va faire une petite flexion dans les genoux. On aligne les genoux sur les orteils. Petite flexion. Et on remonte. Contracte les muscles. Petite flexion vers le bas. Et on remonte. On en fait 10 comme ça. Il y en a 2 de fait. Descend. Remonte. Si vous êtes à l'aise avec ce mouvement-là, vous pourriez aller plus profond dans le mouvement, mais assurez-vous de ne pas vous avancer vers l'avant. On descend vers le sol. Remonte. 5. Remonte. Descend. Remonte. On ne lâche pas. C'est un travail exigeant, mais très important pour maintenir la force dans vos jambes. Et terminé, bravo. On ramène les 2 jambes ensemble. On secoue légèrement les jambes. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, une jambe vers l'arrière, la jambe vers l'intérieur. Toujours les jambes largeur des hanches. Le pied arrière, le talon est bien décollé sur la pointe des orteils. On fait notre placement. Donc, on rentre le nombril, le dos bien plat. Et on descend avec une micro-flexion dans les genoux vers le bas et non pas vers l'avant. Donc, légère flexion dans les 2 genoux. Et on remonte. 1. Descend. 2. On s'assure de bien respirer pendant ce mouvement-là. Très important. 3. 4. Donc, c'est exigeant. Assurez-vous de ne pas descendre trop bas pour commencer. 7. On descend. 8. On lâche pas. 9. Et 10. Ouh. On secoue les jambes un petit peu.
on relâche tout ça, ça a bien travaillé. Notre dernier exercice, on va avoir besoin d'un mur et ça va être Francine qui va nous faire la démonstration. Pour l'exercice au mur, Francine va nous faire la démonstration du mouvement de la planche avec tirade alternée du bras. Donc, on va prendre la position, les deux mains au mur, largeur des épaules, à la hauteur des épaules aussi, c'est bien important. On peut reculer légèrement les pieds pour aller chercher un bel oblique avec le corps. On cherche la position de la planche. Donc, c'est important de vraiment venir contracter les abdominaux et de s'assurer qu'il n'y a pas de creux dans le bas du dos. Maintenant qu'on a la position, on peut tirer une main vers l'épaule sans tourner le tronc et ramener la main au mur. Donc, toujours en gardant le placement au niveau du tronc. On tire une main en alternance et on ramène au mur. On respire bien. 4, 5, on y va doucement. 6, ramène. 7, toujours avec le nombril rentré. 8, 9, 10, respire. 11 et un dernier. 12. Parfait. C'est ce qui complète le bloc force du niveau 7. On est maintenant rendu au bloc équilibre du niveau 7. Je vous invite à vous placer à côté de votre appui. Les deux pieds largeur des hanches. On va maintenant soulever une des deux jambes. Donc, on va faire un équilibre unipodal sur une jambe. Vous avez deux options, d'avoir les orteils pointés au sol ou de décoller complètement votre jambe. Je vous invite à suivre Richard si vous voulez garder un appui au sol en tout temps. L'appui sur votre dossier de chaise est très important ici. Vous soulevez votre main seulement si vous vous sentez très à l'aise. Donc, on prend la position, la jambe d'appui fléchie, le ventre bien contracté. On stabilise et c'est parti pour 10 secondes d'équilibre, avec ou sans l'appui sur la chaise. Donc, vous décidez si vous pouvez soulever légèrement vos doigts, seulement si vous vous sentez confortable. Dans 3, 2, 1, et on relâche. Parfait. On secoue un petit peu les jambes. On va reprendre ça 2 autres fois de la même jambe. Donc, on reprend la position, soit avec l'appui au sol, une main sur le dossier, on décolle et attention, c'est reparti pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On sent le travail dans la cheville, on sent que ça bouge, c'est ce qu'on veut. Donc, même si vous avez un appui, c'est correct, on devrait sentir le travail. On reprend la position. Une dernière fois de ce côté-là. Pointé au sol ou soulevé. Une main sur le dossier. On relève le doigt si on est capable pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo. On va faire de l'autre côté maintenant. Donc, l'autre jambe, soit pointée au sol, un appui disponible toujours. On décolle le pied si c'est possible, jambe d'appui avec le genou fléchi. Et c'est parti pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On se dégourdit un petit peu les jambes. On respire et on reprend ça 2 autres fois. On reprend la position. Contraction des abdominaux. On stabilise. On prend notre appui ou sans appui pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On bouge un peu. Et une dernière fois. On reprend la position, pointé au sol ou décollé, et c'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! On a complété le niveau 7 du programme Réactivation. Sachez qu'il serait préférable de répéter cette séance 2 à 3 fois avant de passer au niveau supérieur. De plus, je vous invite à faire le bloc étirement qui sera disponible dans la description en suivant le lien sous la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne réactivation!